Salut. Pourquoi tant de violence? Salut. 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 Ouais, vous voyez, super joyeuse. Hein. Ah, Il va couper ça au montage, vous inquiétez pas. ouais, super. Ok, on se retrouve pour deux vidéos, enfin une vidéo du coup sur le second trimestre. Voilà, et ben on vous souhaite un bon visionnage. C'est bon, je vais le faire. Eh ben, on se retrouve dans cette vidéo pour le second trimestre. Donc, comme je vous le disais, une vidéo sur le second trimestre. Salut Minou. C'est toi qui fais la présentation? Salut. 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 On se retrouve sur cette vidéo du coup pour vous parler du second trimestre de grossesse, donc de la grossesse gémellaire. Tout à fait. Dans cette vidéo, vous verrez la partie à Alicia et la partie à Stéphane. Et bien sûr... Bref. Bon, ouais, cette vidéo aura été un peu plus longue que la précédente parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire. Oui. Donc, voilà. Alors profitez bien de la vidéo. Bon visionnage. Sur le deuxième trimestre de ma grossesse gémellaire, donc qui correspond à peu près au mois de novembre à mi-février, donc de 16 SA à 28 SA, donc 4e, 5e, 6e mois. Voilà, je fais tous les termes comme ça, tout va bien. Donc tout d'abord, ce que je vais redire, c'est un petit peu refaire un topo sur le récap du premier trimestre, donc du coup le premier et le troisième mois. Donc comme c'est dit sur l'autre vidéo, moi je n'ai su ma grossesse que au deuxième mois. On a su fin du deuxième mois que c'était une grossesse gémellaire, et j'ai commencé à avoir des symptômes sur le troisième mois, mais je n'avais pas de développement du ventre, rien du tout. Voilà, c'était un premier trimestre plutôt court, plutôt simple, avec pas grand chose à en dire, c'est vrai. Au niveau du quatrième mois, donc j'étais toujours malade, j'avais toujours un peu de fatigue, enfin c'était plutôt relatif en finalité. C'est vrai que j'avais eu la chance d'avoir eu l'adaptation de mon poste par mon employeur, donc du coup j'étais en télétravail et je pouvais du coup vraiment adapter mon temps de travail et mes temps de repos, parce que je faisais aussi des siestes, donc dès que je sentais vraiment que c'était trop fatigant pour moi, je pouvais me mettre un petit coup au repos, ce qui ça est vraiment super. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Et donc c'est là où a commencé à apparaître le ventre, début de ventre, donc on vous mettra une petite photo de cette évolution. Il faut savoir que c'est à ce moment-là aussi qu'on nous a fait comprendre que l'accouchement naturel, c'était... Enfin naturel. L'accouchement comme je l'avais imaginé, c'était vraiment à mettre de côté. Puisqu'on n'aura pas beaucoup le choix, même si on va quand même essayer un accouchement par voie basse, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça sera peut-être un accouchement par césarienne, mais ça du coup on le verra plutôt sur le troisième trimestre en fonction de ce que nous disent les sages-femmes et les médecins. C'est aussi au quatrième mois du coup qu'on a su les résultats de la DPNI, donc comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente, avec un résultat négatif du coup pour la DPNI, une clarté nucale qui était nickel, et une évolution des bébés qui était super aussi de ce côté-là, ils étaient bien dans les courbes. Au niveau du cinquième mois, donc j'avais plus du tout de nausées et de vomissements, ou en tout cas beaucoup moins de nausées, hein, et plus du tout de vomissements. Par contre j'avais la fatigue, une fatigue vraiment plus accrue qui augmentait au fil des jours. Vraiment je dormais quand même beaucoup, environ 15 heures sur 24. Voilà, donc c'est pas forcément possible de faire ça quand on travaille, donc ce qui explique que j'ai été arrêtée au milieu du cinquième mois. Notamment par ces fatigues, mais parce que je me suis fait des frayeurs en voiture, notamment une. J'ai aussi l'utérus contractile, donc quand je prenais la voiture, en fait je me retrouvais avec le ventre dur qui faisait mal. Donc mon médecin m'a dit non, là c'est pas le moment de prendre des risques, donc on m'a arrêté. Je pense qu'on a bien fait, puisque sur la fin du cinquième mois, on a fait déjà notre première visite aux urgences de la maternité pour des pertes de sang notamment. Rien de grave, hein, je vous rassure, c'est rien qui touchait à la santé des bébés, mais c'est juste que voilà, là on m'a expliqué qu'il fallait vraiment se mettre au repos pour éviter que le col travaille, et donc du coup que j'ai ces pertes là, ou même que j'ai une ouverture du col un petit peu plus tard dans la grossesse. Donc il faut savoir au niveau du cinquième mois, donc pour l'échographie morphologique, j'étais toute seule au tout début des examens parce que Stéphane n'était pas avec moi. En général quand on a un examen, en fait on a d'abord
un passage avec une des sages-femmes qui pourrait nous suivre pour l'accouchement, où on pose des questions, on prend la tension, la mesure de la hauteur utérine, éventuellement une échographie, voilà, une petite écho de contrôle, mais surtout pour écouter le cœur. Donc c'est à ces moments-là quand même où on peut le plus discuter de la grossesse. Et donc suite à ça, on a la grosse échographie avec l'échographe, une sage-femme spécialisée ou une gynécologue par exemple. Où là on voit un peu plus de choses, plus de détails, c'est plus comment dire, cadré et médical sur cet examen-là. Et donc Stéphane pour le 5e mois n'était pas avec moi au début, il a pu voir du coup les mesures sur le bébé 2. C'est quand même une échographie qui a pris presque 1h30. Après voilà, on avait quand même pas mal de questions, donc c'est normal que ça ait pris du temps. Et il faut savoir que là, ils étaient encore totalement dans les courbes, ils se suivaient, presque aucune différence de poids, des mesures quasi identiques, mais vraiment voilà, au millimètre près. Je suis vraiment désolée si je regarde souvent vers le bas, c'est qu'en fait je me suis fait une petite liste parce que ma mémoire est défaillante et que je ne veux pas oublier un détail qui pourrait être d'importance, voilà. Ou quelque chose que je m'étais noté et auquel je voulais vous faire part. Donc j'essaye de ne pas oublier quelque chose. Donc ouais, c'est au niveau du 5e mois qu'on a commencé, enfin moi que j'ai commencé à avoir les premiers ressentis de coups. J'avais déjà les ressentis, comment dire, de mouvement, notamment sur le premier trimestre de déplacement des poches, mais j'avais quand même les mouvements, mais je n'avais pas les coups des bébés en fait. Donc je pouvais pas tellement identifier s'ils étaient, comment dire, actifs ou endormis. Parce qu'il faut quand même savoir qu'ils dorment quand même pas mal. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a fait super plaisir de pouvoir les ressentir et c'est les premiers moments aussi de partage avec Stéphane. Même si c'était pas flagrant et qu'il sentait pas grand chose, quand même voilà, moi je trouvais que c'était assez plaisant de savoir, et rassurant aussi, de savoir que tout allait bien et qu'ils étaient bien actifs. Sur ce 5e mois, donc qui correspondait au mois de décembre, on nous a offert un Doppler. Donc ça nous sert à écouter le cœur des bébés. Apparemment c'est pas une très bonne idée, mais nous on aime bien, c'est vraiment pas un outil qu'on utilise en surveillance, c'est plutôt même drôle parce que au tout début on avait un peu du mal à savoir où était l'un et l'autre, donc c'était un peu une sorte de cache-cache avec le bruit du cœur. Et c'est vrai que c'est assez plaisant, donc on a fait quelques petites vidéos, on vous en partagera une notamment. Et il faut savoir que moi c'est ma maman et ma grand-mère qui adorent ce type de vidéo où on peut entendre le cœur des bébés. C'est leur ASMR à elles, et vraiment elles adorent ça. Donc moi c'est avec plaisir que je leur partage, mais c'est vrai qu'on en fait de moins en moins, puisque là on sait que l'évolution suit son cours. Et puis comme je les sens, j'ai peut-être moins besoin de me rassurer aussi avec le Doppler. Mais c'est vrai que le Doppler ça doit rester de l'ordre du loisir, mais pas de la surveillance, parce qu'on peut peut-être se mettre une sacrée pression aussi quand on ne les entend pas. Mais il faut savoir que c'est normal, ils bougent. Même si là ils commencent à avoir de moins en moins de place, ils bougent quand même. Ça c'était pour le 5e mois, donc beaucoup de fatigue, ouais, c'était quand même une grosse fatigue. C'est vrai qu'on m'avait dit que sur le 3e trimestre je serais beaucoup moins fatiguée, qu'il y aurait un regain d'énergie. Ben... pas pour moi. Et c'est vrai que le fait que je dormais quand même beaucoup, c'était un peu difficile aussi de se nourrir. J'avais déjà perdu du poids avec les 3 premiers mois de ma grossesse vécue, donc le 2e, le 3e et le 4e mois. C'est vrai que j'ai eu du mal à reprendre une alimentation normale, parce qu'en dormant quand même beaucoup, c'est compliqué de faire voilà, 3 repas par jour. 3 vrais repas par jour en tout cas. Moi il faut savoir que je suis mon alimentation, je fais quand même attention. J'ai pas une alimentation healthy, hein, ça j'en suis bien consciente, mais je faisais attention à mes apports en fer, mes apports en calcium, voilà, je fais en tout cas attention à tout ça. Et j'aime bien suivre aussi, avoir un suivi calorique, puisque je n'ai pas envie de trop prendre non plus. Même si pour l'instant, si on regarde en termes d'évolution, je suis à une prise d'1 kg par mois écoulé. Donc par exemple là au 5e mois j'étais à plus 5 kg, ce qui me semble pas énorme, en tout cas moi j'ai pas eu de remarques de ce côté-là de mes médecins. Au niveau du 6e mois, bah là c'était vraiment une évolution, je dirais un petit peu plus flagrante du ventre, parce que là du coup il s'est vraiment bien formé, mais c'est pas encore exceptionnel. C'est vrai que je m'attendais à plus, notamment parce qu'on m'avait dit qu'au 6e mois j'aurais un ventre d'une femme enceinte à terme, mais voilà, je m'attendais à plus, mais finalement ce ventre-là me convient bien. Tant que les bébés ont la place de se développer, moi ça me va. Mais c'est vrai que j'ai encore des personnes qui me demandent si, quand je vais chercher certaines choses bien spécifiques, si je suis enceinte.
Ça se voit quand même, je suis forte mais pas à ce point, mais ça se voit quand même. Donc c'est vrai que voilà, on a eu sur ce 6e mois du coup le test de la glycémie. On vous fait ingérer 75 grammes de glucose, on vous prend donc 3 fois votre sang du coup pour tester le taux de glycémie en fait. Donc une fois à jeun, une fois après 1 heure d'ingestion et une fois après 2 heures. Moi j'ai eu un taux un petit peu inquiétant et surtout on a les bébés qui font presque quasiment 1 kg chacun à 26 semaines d'aménorrhée. Donc ils sont hauts dans la courbe, ils n'ont pas dépassé la courbe mais c'est vrai qu'ils sont hauts. C'est des sacrées crevettes. Hein. Après c'est vrai qu'il y a quand même 10 à 15% d'erreurs sur comment dire, le calcul du poids. Mais bon là c'est vrai que ça fait quand même des sacrés bébés. D'où peut-être l'évolution du ventre. On a commencé du coup les cours de préparation à l'accouchement, c'est-à-dire qu'en fait nous on a fait le premier cours de préparation à l'accouchement au 5e mois. En fait c'est tout simplement pour détailler un petit peu notre grossesse, comment on l'envisage, les questions qu'on a, est-ce qu'on veut que papa participe ou non. Et là on continuera sur tout le mois de février en fait, février, mars, avril, les cours de préparation à l'accouchement, puisqu'en fait il faudrait que ça soit étalé du 6e au 8e mois, pour ne rien oublier le jour de l'accouchement, même si je pense qu'on a d'autres choses en tête, mais ça crée des automatismes. En sachant que nous, ce qu'on se fixe, c'est de dépasser les 34 semaines, puisque avant 34 semaines d'aménorrhée, c'est un accouchement en néonate, donc en maternité de type 3. Donc là, ça serait un trajet en ambulance ou peut-être même en hélicoptère, vraiment s'il y a urgence vitale. Et après 34 semaines d'aménorrhée, on accoucherait dans la maternité où on est suivi, donc de classe 2. Ce que moi, véritablement, je préférerais, puisque quand on connaît un peu l'équipe, je pense que ça doit être un petit peu plus rassurant. Après, tout est possible. Hein. Donc voilà, donc on attend vraiment de dépasser ce cap des 34 semaines, en sachant qu'un bébé est considéré comme viable, mais à 100% à 36-37 semaines. Bien sûr, ils peuvent survivre bien avant, mais il y a un passage en néonate en général. Là, c'est vrai qu'on attend vraiment de dépasser le cap des 34 semaines. Et donc, ce 6e mois, moi je dirais quand même qu'il est sur le signe de l'évolution et surtout du partage, puisque là Stéphane sent beaucoup plus les bébés, puisqu'on est dedans, hein, sent beaucoup plus les bébés, on voit aussi quand il donne des coups, quand il donne des mouvements, ce qu'on n'avait pas au 5e mois. Et ça c'est vraiment super de pouvoir échanger ça avec lui, puisque bah voilà, lui il ressent tout de l'extérieur, il ressent rien de l'intérieur. Moi c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses que je ressentais mais pas lui. Et c'était un petit peu dommage, donc là de pouvoir partager ça avec lui, pour moi c'est quand même super. Après je sais pas pour lui, mais pour moi c'est quand même super. Donc voilà, on s'est fait quelques frayeurs, on a quelques grands bonheurs quand même au milieu de tout ça. J'espère que ça continuera comme ça. On attend le 3e trimestre avec impatience, en espérant que, voilà, que ça se fasse le plus doucement possible. C'est vrai qu'après là je n'ai pas grand chose en symptômes. Voilà, je respire bien, je dors plutôt bien, mais je sais que ça va devenir un peu plus compliqué sur les prochains mois, mais ça du coup on verra peut-être sur plusieurs vidéos. Ouais, je m'amuse un petit peu avec mon fond vert, hein, vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Alors pour moi, ce 2e trimestre a été beaucoup plus intéressant que le 1er trimestre, parce que déjà j'ai vu qu'elle a commencé à prendre le petit bidon, hein, et à partir de ce moment-là, je commence à me rendre un peu plus compte que effectivement, ça y est, on se rapproche de ce grade qui nous attend d'être bientôt père. Du coup, on a eu cette poussette double, enfin, donc une poussette double qu'on a achetée, et puis du coup, on a pu essayer, voir si ça passait dans la voiture. Donc visiblement ça passe, même si on met pas beaucoup de choses en plus de la poussette. Bah voilà, je suis déjà content qu'elle passe dans le coffre et puis que j'ai pas besoin de changer de voiture finalement, parce que c'était ça une des inquiétudes que j'avais, et puis qu'elle avait aussi, donc qu'on avait. Parce que ça aurait été un peu galère de devoir changer de voiture. C'est chiant, c'est tout un business quoi. Ah, bah regardez que c'est qui vient nous dire bonjour. C'est le petit chat. Coucou petit chat.
Dans ce deuxième trimestre, donc bon, toujours des échographies. C'est toujours sympa, j'aime bien aller toujours à toutes les échographies qu'on a faites. J'y suis allé à presque toutes sauf une, il me semble que j'ai pas pu aller parce que ça tombait dans mes horaires de travail, donc dommage. J'ai trouvé pas ça cool de pas pouvoir y aller. Ça m'a dérangé, j'aurais bien voulu voir un peu comment ils se portaient et voir, même si c'est à travers un écran et puis qu'on les voit pas vraiment parce que c'est de l'échographie, mais voilà, j'aurais bien aimé quand même les voir. Je vais m'arranger quand même pour faire les dernières en tout cas. Et puis enfin, j'ai pu aussi commencer à les sentir. Elle les sentait déjà un peu dans son ventre. À ce moment-là, j'arrivais pas encore à les sentir en mettant ma main sur son ventre. Et du coup, maintenant, de temps en temps, je les sens. Bon, la plupart du temps, quand elle me dit « Ah tiens, viens voir, ça bouge, je vais mettre mes mains », là, il n'y a plus rien qui bouge. Comme par hasard, hein, ça a l'air d'être des petits margoulins. Des fois, je les sens vraiment bien. Ils mettent de sacrés coups d'ailleurs. Ils prennent vraiment leur mère pour un punching ball. Sinon, pour ce deuxième trimestre, côté jeux vidéo, c'est toujours beaucoup de jeux vidéo. Et enfin bref, et du coup, moi, de mon côté, je fais les 3-8. Je suis toujours un peu dans le gaz, toujours fatigué. Du coup, j'essaie de m'orienter, de voir dans mon usine si je peux aller vers un poste en horaire normal de journée. Enfin, parce qu'avec l'arrivée des bébés, qui vont pas beaucoup nous laisser dormir, en plus des horaires que je fais, j'ai peur que ça soit un peu trop. Et puis on en a profité également pour faire la chambre des enfants. Donc avec mon père qui est venu aider à détapisser, avec le père à Alicia et son tonton qui sont venus nous aider à tapisser la pièce. Puis derrière, moi j'ai remis des coups de peinture et puis je leur ai fait un petit nuage, où on peut voir, donc un petit nuage qui s'éclaire. On a collé des petites étoiles au plafond avec une petite lune phosphorescent, voilà. Donc en plus c'est sympa, dans la nuit ça se voit pas de, c'est pas hyper éclairant, ça se voit pas de fou, mais ça se voit juste ce qu'il faut. Ça m'a bien fait kiffer en tout cas de faire ça, de préparer leur petite chambre. On a aussi dans ce temps-là commencé à acheter déjà pas mal de choses, bien évidemment. On avait fait une liste de naissance qu'on a partagé sur nos réseaux sociaux, pour nos amis, notre famille. On a eu quand même pas mal de choses, ça vous verrez dans une prochaine vidéo tout ce qu'on a acheté pour les jumeaux. Et puis de notre côté, on a acheté aussi pas mal de choses. Elle a acheté pas mal de vêtements d'occasion, des gros cartons de vêtements, ça se fait beaucoup. Donc on a déjà pas mal d'habits. Pas vraiment utile de prendre du neuf, sachant qu'ils vont les porter pas très longtemps, donc voilà. La chambre est quasiment toute prête. Il ne reste plus qu'à faire la valise pour quand on va aller à l'hôpital, quand elle sera prête à coucher. Voilà, j'aime bien toujours aller poser ma main sur son ventre pour aller les sentir autant que possible. C'est voilà, c'est tout ce que je peux faire pour les ressentir. Donc j'essaie d'en profiter comme je peux. Après, je vais pas tout le temps escouter son ventre non plus. J'ai commencé à me renseigner aussi auprès de mon boulot, savoir combien de jours je vais avoir de congé paternité pour pouvoir en profiter un petit peu à leur naissance. Je vais avoir un bon mois pour être avec eux, profiter et tout. Donc j'ai hâte, ça va être sympa. Ah oui, un truc important que j'allais oublier de vous dire, c'est qu'il n'y a pas que elle qui prend du ventre. Ce qu'on appelle la couvade. C'est incroyable, mais je viens de le découvrir. Moi qui ai toujours été assez fin, je commence à avoir un ventre. Mais il y a vraiment qu'au niveau du ventre que je prends, même pas genre les genoux, non. Je bouffe tout le temps des cochonneries, des gâteaux, des trucs, mais ça depuis toujours, Et c'est seulement maintenant que, peut-être avec l'âge aussi, ça joue, je sais pas, mais là, depuis qu'elle est grossie, moi aussi, quoi. Comme elle vous l'a dit, on a aussi les cours de préparation à l'accouchement. Moi qui connais rien du tout en... Ouais, salut. Moi qui connais rien du tout en bébé et tout ça, je pense que ça peut être sympa que j'aille les faire pour apprendre certaines choses. Donc dès qu'il y aura les cours, dès que c'est possible, j'y vais. C'est d'apprendre un maximum de choses et puis être prêt pour le jour J, quoi. Parce que ce coup-là, on est peut-être vers le... Ouais, on est au 6e mois, mais vu qu'on va à 8 au lieu de 9 parce que c'est des jumeaux, dans 2 mois ils sont là, donc... Enfin quasiment, quoi. Donc ça va être très rapide. On espère que la vidéo vous a plu. Oui. Donc n'hésitez pas du coup à commenter comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir du coup les prochaines vidéos aussi, même si vous n'êtes pas obligés. On se retrouve sur une prochaine vidéo pour vous parler un peu des achats qu'on a pu faire. Après voilà, c'est pas... comment dire, c'est pas exhaustif, c'est vraiment pour vous montrer ce que nous on a pris. Et ça se trouve, on va se rendre compte après la naissance des jumeaux qu'il nous manque pas mal de choses ou qu'on a beaucoup trop de choses. Voilà.
Tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao! Ciao!